Je m'appelle Mackenzie Thompson et j'avais 28 ans lorsque mon esprit des fêtes s'est éteint sur le pas de la porte de ma tante Laura. Debout, avec une tarte maison et des cadeaux soigneusement emballés, j'ai vu son visage se durcir lorsqu'elle a ouvert la porte. Ces mots sont restés glacials, on ne veut pas de toi ici. Va gâcher les vacances de quelqu'un d'autre. J'ai aperçu toute ma famille rire autour de la table. J'ai simplement hoché la tête, me suis retourné et j'ai dit, compris. 10 minutes plus tard, mon père a fait irruption par cette même porte en criant mon nom. Avant de vous raconter cette nuit de Noël fatidique, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur « J'aime » si vous vous êtes déjà senti trahi par ceux-là même qui devraient vous aimer le plus, et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de survivants qui ont appris que parfois, partir est le premier pas vers la guérison. Grandir dans la famille Thompson m'a toujours semblé être un parcours du combattant, surtout après le divorce de mes parents il y a 5 ans. Mon père, David Thompson, a toujours été mon pilier, travailleur, patient et sincèrement intéressé par ma vie. Ma mère, Karen, était plus distante, absorbée par ses relations et ses apparences. La séparation n'était pas surprenante, mais les conséquences furent catastrophiques. Ma relation avec tante Laura, la sœur cadette de maman, avait toujours été tendue. Déjà enfant, je remarquais qu'elle critiquait mes choix, de mes vêtements à mes aspirations professionnelles. L'architecture n'est pas pratique pour quelqu'un comme toi, Mackenzie, disait-elle lors des dîners de famille. Tu n'as jamais été doué pour les détails. Chaque remarque minait ma confiance en moi, mais papa répondait toujours par des encouragements à notre retour à la maison. Mes frères et sœurs ont réagi différemment à notre famille brisée. Connor, mon aîné de 2 ans, est devenu le bras droit de maman. Il a toujours eu le sens pratique, étudiant le commerce et suivant la voie tracée par notre mère. Amber, ma sœur cadette, avait 16 ans au moment du divorce et l'a vécu avec le plus de difficultés. Elle s'est repliée sur son art et sa musique, mais a fini par se retrouver dans l'entourage de maman, suspendue aux moindres paroles de tante Laura concernant la reconstruction d'une famille digne de ce nom. Le divorce lui-même fut un véritable champ de bataille, tant d'accusations que de biens. Papa, ingénieur civil à la tête de sa petite entreprise, souhaitait une séparation nette et proposait des conditions généreuses. Maman, cependant, écouta tante Laura, qui affirmait qu'il devait cacher de l'argent. La procédure traîna pendant près d'1 an, Laura chuchotant constamment à l'oreille de maman, transformant ce qui aurait pu être une entente à l'amiable en une situation difficile. Ton père a abandonné cette famille, devint le refrain incessant de Laura, malgré la présence de papa à chaque événement scolaire, à chaque rendez-vous médical, à chaque moment important. Une fois la situation retombée, Connor et Amber ont choisi de vivre avec maman dans la maison familiale, tandis que moi, à 23 ans et en train de terminer mes études d'architecture, je passais les week-ends avec papa dans son nouvel appartement en centre-ville. Les premières années après le divorce ont creusé un fossé entre nous. Les vacances sont devenues des négociations diplomatiques, Laura agissant souvent comme porte-parole de maman. Ta mère ne trouve pas approprié que tu amènes la nouvelle petite amie de ton père à Thanksgiving, m'appelait-elle pour m'informer, bien que papa ne soit sorti avec personne. Ou encore, on a déjà prévu de faire des projets avec la famille de la petite amie de Connor, donc il n'y a vraiment pas de place à table cette année. Chaque exclusion était douloureuse, mais papa ne les a jamais critiqués. Ils sont encore en train de digérer, disait-il en nous préparant du pain perdu le matin de Noël, quand je ne pouvais pas supporter le dîner annuel de Laura. La famille, c'est compliqué, Mac. Continue juste à être présent quand tu peux. Il y a 4 mois, j'ai décroché l'emploi de mes rêves chez Evergreen Design, un cabinet d'architecture spécialisé dans l'habitat urbain durable. Les horaires étaient longs, l'apprentissage ardu, mais je mettais enfin mon diplôme à profit. Mon premier projet d'envergure consistait à concevoir des appartements abordables et écologiques pour la revitalisation du centre-ville. Papa était ravi, maman, poliment indifférente, lorsque je l'ai appelé pour lui annoncer la nouvelle. C'est bien, ma chérie. Tu as appris que Connor a été promu directeur régional. On est tous si fiers. Malgré tout, j'ai persévéré. Toutes les 2 ou 3 semaines, j'invitais maman à prendre un café. J'envoyais à Amber des billets pour des expositions qui, je pensais, lui plairaient. J'ai même contacté tante Laura quand j'ai appris qu'elle avait été promue à la banque où elle travaillait depuis 20 ans. La plupart des propositions se résumaient à de brefs remerciements ou à des bons de réduction qui ne se sont jamais concrétisés. Alors, quand maman m'a appelé début décembre pour m'inviter, un peu hésitante, à dîner chez Laura, j'ai été choqué. On pense qu'il est temps de tourner la page, a dit maman d'une voix inhabituellement douce.
Laura prépare sa fameuse côte de bœuf. Tout le monde sera là. Tout le monde, demandai-je, plein d'espoir mais méfiant. Eh bien, pas ton père, évidemment, répondit-elle, la voix à nouveau tendue. Mais Connor amène Stéphanie, et Amber est ravie de te montrer son dossier de candidature à l'université. J'ai passé des jours à réfléchir à l'invitation, à peser le pour et le contre de l'histoire. Pour cette occasion spéciale, j'ai décidé de créer des cadeaux personnels et significatifs pour chaque membre de la famille. Pour maman, j'ai encadré une photo restaurée d'elle et de grand-mère datant des années 1980, trouvée dans les vieux albums de papa. Pour Connor, j'ai trouvé des plans vintage du premier gratte-ciel construit dans notre ville, il en était fasciné enfant, avant que les affaires ne deviennent sa priorité. Pour Amber, j'ai compilé un portfolio de mes propres travaux universitaires, avec des notes sur les professeurs qui lui avaient été particulièrement utiles et sur les espaces du campus où elle pouvait trouver la paix pour créer. Et pour tante Laura, j'ai choisi une attention particulière, un stylo en argent gravé sur mesure pour son bureau, en hommage à sa récente promotion. La gravure disait « À de nouveaux commencements, M. » C'est te piéger, m'a prévenu papa quand je lui ai parlé de l'invitation. Karen et Laura ont un schéma, a-t-il ajouté. Les gens peuvent changer, ai-je insisté en emballant le plan de Connor dans du papier argenté. Ça fait 5 ans, papa. Peut-être qu'ils sont prêts à aller de l'avant. Il me serra l'épaule. J'espère que tu as raison, mon petit. Mais si ça tourne mal, tu m'appelles. Promis? Noël ou pas, je serai là. Je l'ai promis, sans jamais imaginer que j'aurais besoin de l'accepter. Les semaines précédant Noël furent un véritable tourbillon chez Evergreen Design. Notre équipe s'empressait de finaliser le projet de logement en centre-ville avant les vacances, ce qui impliquait des journées de 14 heures penchées sur des tables à dessin et des maquettes 3D. Mon petit appartement, un loft aménagé dans une ancienne usine textile, n'était plus qu'un simple endroit où prendre une douche et dormir de temps en temps. On dirait qu'on t'a percuté par un train de marchandises festif, m'a fait remarquer ma meilleure amie Jenna pendant notre rare pause déjeuner. Nous étions amis depuis la rentrée, quand nous étions arrivés toutes les deux avec le même t-shirt d'un groupe obscur. Elle excellait désormais en graphisme et restait ma critique la plus honnête. Délais serrés et réunions de famille, Mackenzie Zombie, ai-je admis en avalant mon 3e café. Mais le projet a l'air prometteur. Stanton a même dit que mes solutions durables étaient élégantes. Très compliment de la part du robot, dit Jenna, faisant référence à notre patronne notoirement stoïque. Mais sérieusement, tu es sûr de ce Noël avec les méchants? Je piquais ma salade. Ce ne sont pas des méchants. Ils font partie de la famille. Une famille qui a passé des années à te faire sentir comme une merde, a-t-elle rétorqué. Peut-être qu'ils ont compris que la vie est trop courte, ai-je dit. Maman avait un ton différent au téléphone, et j'ai vraiment envie de voir Amber avant qu'elle parte à l'université. Le scepticisme de Jenna était partagé par mon collègue Kyle, devenu ami après avoir partagé des moments de complicité autour d'une pizza tard le soir et de défis de conception. La famille, c'est compliqué, disait-il alors que nous calibrions l'imprimante 3D pour un modèle. Mes parents ne se sont pas parlé pendant 3 ans après le mariage raté de ma sœur. Maintenant, ils sont copains de vacances. Les gens peuvent changer, ai-je dit à Jenna par SMS, en incluant l'anecdote de Kyle comme preuve. Les léopards et leurs tâches, quand même, répondit-elle. Mon récent désastre amoureux avec Jason n'avait pas apaisé mon stress général. Après 3 mois prometteurs, il m'avait ghosté, pour finalement refaire surface avec un discours classique, ce n'est pas toi, c'est moi. Le timing était parfait, juste au moment où la solitude des fêtes s'installait. Papa m'avait invité à le rejoindre à la réunion de Noël annuelle de son collègue Frank, mais j'ai décliné une fois l'invitation de maman arrivée. Tu es sûr, demanda papa lors de notre dîner hebdomadaire chez lui. Il préparait ses légendaires lasagnes, l'appartement était rempli d'ail et d'origan. Je peux encore appeler Frank. Ces fêtes sont légendaires, l'année dernière, son fils a amené toute son équipe de rugby. J'en suis sûr, dis-je en mettant la table avec la vaisselle dépareillée qu'il avait accumulée depuis le divorce. Il faut que j'essaie, papa. Pour moi, pas seulement pour eux. Il hocha la tête et sortit les lasagnes bouillonnantes du four. J'ai compris. Souviens-toi de ce dont on a parlé. Appelle si ça tourne mal, ai-je récité. Je le ferai, mais ça n'arrivera pas. J'ai un bon pressentiment. La veille de Noël, j'ai préparé la fameuse tarte aux pacanes et au bourbon de grand-mère Thompson, la recette que papa m'avait apprise lors de notre premier Noël après notre divorce.
C'était une tradition familiale de son côté, qui avait disparu du menu de Laura. Après la séparation, un parfum riche et sucré a envahi mon appartement tandis que j'emballais soigneusement les cadeaux et écrivais des cartes touchantes pour chaque membre de la famille. J'ai essayé 4 tenues différentes avant de choisir une robe pulvère forêt avec des accessoires dorés festive, mais sans trop en faire. Je voulais avoir l'air réussi et élégante, sans avoir l'air de me vanter. La touche finale fut le délicat collier en or de grand-mère Thompson, cadeau de fin d'études de papa que je portais rarement de peur de le perdre. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Une partie de moi imaginait les pires scénarios, silence gêné, commentaires passifs-agressifs, ou être assise à la table des enfants malgré mes 28 ans. Mais une autre partie, l'espoir que papa avait toujours nourri, imaginait la réconciliation. Des rires et le début d'un nouveau chapitre pour notre famille brisée. Demain sera différent, dis-je à mon reflet en m'endormant enfin. Il le faut. Le matin de Noël s'est levé clair et lumineux, la lumière du soleil reflétant la neige fraîche tombée pendant la nuit. Je me suis réveillé sous une avalanche de SMS. Jenna m'envoyait du soutien moral et un selfie dans le salon chaotique de ses parents. Appel pour me souhaiter bonne chance avec la diplomatie familiale et le simple joyeux Noël, mon petit. Je t'aime. J'ai répondu à chacun en sirotant un café dans la tasse artisanale qu'Amber m'avait offerte des années auparavant, avant que le divorce ne gâche tout. La céramique était ébréchée, mais conservait une valeur sentimentale, un souvenir d'une époque plus simple. Joyeux Noël, papa, ai-je répondu. Je vais chez Laura vers 16h. On vous appelle demain pour un compte rendu complet. N'oubliez pas, je suis à un coup de fil, répondit-il immédiatement. Quoi qu'il arrive. Les heures s'écoulaient lentement tandis que je me préparais pour la soirée. J'ai soigneusement emballé la tarte dans un sac, disposé les cadeaux dans un sac festif et pris le temps de me maquiller et de me coiffer. À 15h, j'avais l'estomac noué. J'ai vérifié une dernière fois mon apparence, la robe verte mettait en valeur mes cheveux auburn, délicatement bouclés autour de mes épaules. Le collier de grand-mère accrochait la lumière, et je l'ai touché pour me porter chance avant de prendre mon manteau et de sortir. Le trajet jusqu'à la maison de banlieue de Laura a duré 40 minutes, l'autoradio diffusant des classiques de Noël que je fredonnais nerveusement. Son quartier était paré de ses plus belles couleurs de Noël, jeux de lumière synchronisés, bonhommes de neige gonflables et couronnes à chaque porte. La maison de Laura, une grande maison de style Tudor au bout d'une impasse, les surpassait toutes avec ses décorations de qualité professionnelle et un immense épicéa à la fenêtre, visible depuis la rue. Je me suis garé derrière la BMW de Connor et je suis resté assis un moment, rassemblant mon courage. À travers les vitres, je pouvais voir le mouvement et la douce lueur des décorations de Noël. Un léger son de rire et de musique de Noël résonnait sur la pelouse enneigée. Tout le monde était déjà à l'intérieur, célébrant sans moi. Un nouveau départ, me suis-je murmuré en attrapant le porte-tarte et le sac cadeau. L'allée bétonnée menant à la porte d'entrée de Laura avait été méticuleusement déneigée et bordée de lanternes lumineuses. Mes talons claquaient sur le trottoir, annonçant mon arrivée avant même d'atteindre le porche. Debout devant l'imposante porte en chêne ornée de sa couronne raffinée, j'ai pris une grande inspiration, posé la tarte sur mon bras gauche et sonné. Le carillon de Westminster résonna à l'intérieur, suivi d'une brève accalmie dans les conversations. Mon cœur battait la chamade à l'approche des pas. La porte s'ouvrit brusquement et je vis tante Laura, vêtue d'une robe rouge de créateur, son collier de perles scintillant à son cou. L'espace d'un instant, plein d'espoir, je crus ses yeux s'écarquiller d'une agréable surprise. Cette illusion se brisa aussitôt, son expression se muant en un mépris non dissimulé, ses yeux se levant dramatiquement au ciel. « On ne veut pas de toi ici, dit-elle d'une voix froide et claire. Va gâcher les vacances de quelqu'un d'autre. » Ces mots me firent l'effet d'un coup de poing. Derrière elle, je pouvais voir le chaleureux salon où ma famille était réunie. Maman ajustait un centre de table. Connor servait du vin. Et Amber riait de quelque chose sur son téléphone, un tableau familial parfait qui, visiblement, ne me laissait pas de place. J'ai été invité, réussis-je à dire, ma voix plus faible que prévu. La main parfaitement manucurée de Laura serra plus fort la porte. Karen a fait une erreur. On en a discuté après et on a décidé que ce serait gênant de te voir ici. Tu comprends sûrement. Je la regardai de nouveau, espérant que quelqu'un remarquerait quelque chose. Interviendrait. Personne ne jeta un coup d'œil vers la porte. Compris, dis-je finalement en hochant la tête et en me détournant, cadeau et tarte toujours à la main. Joyeux Noël. J'avais parcouru la moitié du chemin avant que la porte ne se referme derrière moi.
C'est alors seulement que les larmes ont commencé à couler, brouillant les joyeuses lumières de Noël en taches de couleur. Tant bien que mal, j'ai réussi à déposer la tarte et les cadeaux sur le siège passager avant de m'effondrer derrière le volant, les mains tremblantes au point d'empêcher l'insertion de la clé. L'humiliation était plus brûlante que le froid de décembre. Ils avaient discuté de moi après l'invitation de maman, avaient considéré ma présence comme un inconvénient et avaient décidé collectivement que je ne méritais pas d'être inclus. Pire encore, personne n'avait eu la décence d'appeler pour annuler. Ils me laissaient faire les courses, cuisiner, m'habiller et traverser la ville en voiture, pour finalement me voir refuser l'entrée. J'ai finalement démarré et suis sorti de l'allée en marche arrière, les larmes aux yeux. Dans mon rétroviseur, la maison de Laura brillait toujours d'une perfection festive, un décor de cartes de Noël auquel je ne participerai jamais. Au coin de la rue, je me suis arrêté et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'ai appelé mon père, en sanglotant si fort qu'il avait du mal à me comprendre. « Mackenzie, que s'est-il passé? Tu vas bien? Ils ne veulent pas de moi là-bas, ai-je réussi à dire entre deux bouffées d'air. Laura a dit qu'ils avaient tous pris leur décision après que maman m'ait invité. La voix de papa se durcit. Où es-tu maintenant? Juste au coin de la rue. Je ne peux pas conduire comme ça. Restez tranquille. J'arrive. 20 minutes maximum. J'ai raccroché et je suis resté assise là, pleurant jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule larme, à regarder les familles heureuses à travers les fenêtres des maisons voisines. Les lumières de Noël se sont estompées et se sont doublées à travers mes larmes, la joie des fêtes intensifiant mon isolement. Finalement, j'ai réussi à reprendre mes esprits et à me rendre au parc Willow Creek, à quelques pâtés de maison. Je me suis garé face au petit étang, maintenant gelé et couvert de neige, et j'ai attendu mon père. Le parc était désert en ce soir de Noël, les aires de jeu se dressant telles des sculptures enneigées sous les lampadaires. J'ai coupé le contact, mais j'ai laissé le chauffage allumé, le regard perdu dans le vide, fixé sur l'étang gelé où les canards reviendraient au printemps. La tarte qui avait empli mon appartement d'un parfum chaud et épicé était maintenant oubliée sur le siège passager, à côté de cadeaux soigneusement emballés qui ne seraient jamais ouverts. Le choc initial s'estompait, laissant derrière lui quelque chose de pire, une reconnaissance sourde et douloureuse. Ce n'était ni un malentendu ni une mauvaise journée. C'était l'aboutissement d'années de rejet subtil, désormais explicite. Ils avaient discuté de moi, évalué ma valeur en tant que membre de la famille et m'avaient trouvé incompétent. Les souvenirs ont refait surface avec une clarté nouvelle et douloureuse, le dernier Thanksgiving, quand Laura a accidentellement mis la table pour une personne de moins que nécessaire, la fête de remise des diplômes de Connor, dont j'avais entendu parler grâce à des photos Facebook, l'exposition d'art d'Ambert où ma mère m'avait présenté à ses amis comme « la fille de Karen », plutôt que par mon nom. Une centaine de petites coupures que j'avais rationalisées, déterminées à être la personne la plus importante. J'ai pris mon téléphone et j'ai parcouru les photos de famille que j'avais conservées au fil des ans, presque toutes les plus récentes. Je me tenais légèrement à l'écart, déjà effacé avant d'être officiellement éliminé. Comment avais-je pu ne pas le voir? Combien de temps avais-je perdu à essayer de gagner l'amour de gens qui n'avaient aucune intention de m'en donner? Les larmes sont revenues, mais différemment maintenant, non seulement de la douleur, mais aussi de la fureur contre moi-même pour ma naïveté. J'avais dépensé des centaines de dollars en cadeaux qu'ils ne verraient jamais. J'avais changé de travail et d'appartement, mais j'avais conservé les mêmes forfaits téléphoniques familiaux pour que maman puisse me joindre facilement. J'avais écouté Laura se vanter sans cesse des réussites de Connor, sans jamais me poser de questions sur ma carrière. J'ai repensé à ma dernière conversation avec papa au son doux avertissement que j'avais ignoré. Il l'avait vu venir, car il l'avait vécu lui-même, chassé de sa propre famille par les manipulations de Laura et la complaisance de Karen. Pourtant, il ne m'avait jamais empoisonné contre elle, m'encourageant toujours à nouer mes propres relations. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jenna, comment ça se passe avec les méchants de Noël? Besoin d'un plan d'extraction. Avant que je puisse répondre, les phares ont balayé le parc tandis qu'une voiture s'arrêtait à côté de la mienne, la vieille Volvo fiable de papa, la même voiture dans laquelle il m'avait appris à conduire quand j'étais adolescent. Il sortit, le visage crispé par l'inquiétude, et je finis par craquer complètement. Je trébuchai hors de ma voiture, dans l'air glacial, et me retrouvai dans ses bras, sanglotant contre son épaule comme je ne l'avais pas fait depuis la nuit où il avait quitté la maison familiale. Il me serra fort, une main caressant mes cheveux, comme il le faisait quand j'étais petite, et les injustices du monde semblaient réparables. Elle a dit qu'il ne voulait pas de moi. Ils en ont discuté après que maman m'a invité. Comme si je n'étais rien pour eux. Le corps de papa se raidit, mais sa voix.
Je suis resté calme. Tu es tout, Mackenzie. Tout. Ce sont eux qui ratent quelque chose, pas toi. Nous étions là, dans le froid, les lumières de Noël scintillaient au loin tandis que je racontais chaque détail, la préparation, l'anticipation, les yeux froids de Laura, le tableau familial que j'avais aperçu à travers la porte. Je suis vraiment idiot, ai-je conclu en essuyant inutilement mon visage maculé de mascara. Tu as essayé de me prévenir. Papa s'est reculé, les mains sur mes épaules. Tu n'es pas idiot. Tu crois en la famille et aux secondes chances. Ce n'est pas stupide. C'est courageux. Il jeta un coup d'œil à ma voiture, remarquant la tarte et les cadeaux. Sa mâchoire se serra. Je respecte l'intimité de Karen depuis 5 ans. Je n'ai jamais rien dit contre ta tante. Mais là, c'est trop. Ça n'a plus d'importance, dis-je, soudain épuisé. On peut rentrer? Regardez Diard et faire comme si de rien n'était. Papa consulta sa montre, l'air inquiète laissant place à la détermination. Dans 1 minute. Je dois d'abord passer un coup de fil. Il s'éloigna, le téléphone à l'oreille, la voix trop basse pour que je l'entende. À son retour, il dégageait une énergie nouvelle, une détermination que je reconnaissais aux urgences de l'enfance et aux crises professionnelles. Changement de plan, annonça-t-il. On rentre? Retourner chez Laura? Impossible. Cette simple pensée me fit paniquer à nouveau. Oui, bien sûr. Ça se termine ce soir. Il leva la main tandis que je protestais. Pas pour eux, Mackenzie. Pour toi. Il me serra l'épaule. Parfois, la seule façon de surmonter la douleur, c'est de la traverser. Fais-moi confiance. Quelque chose dans sa voix, pas de la colère, mais une certitude absolue m'a scruté. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, mais si elle nous claque la porte au nez, on mangera une glace après. D'accord, sourit-il, un clin d'œil au père qui avait fait des promesses et construit des cabanes en couverture. Et Mackenzie, je suis fier de toi, quoi qu'il arrive. Nous avons transféré la tarte et les cadeaux dans sa voiture, laissant la mienne dans le parc. En revenant vers la maison de Laura, les lumières de Noël se décolorant par la fenêtre, j'ai senti quelque chose changer en moi. La douleur persistait, mais sous-jacente, quelque chose de plus dur se formait, une détermination à ne plus se laisser abattre. Papa conduisait avec détermination, les mains liées au volant. Pour info, dit-il alors que nous tournions rue Laura, je ne t'ai jamais dit ça, car je ne voulais pas influencer ta relation avec ta mère ou ta tante. Mais que s'est-il passé ce soir? C'est le mode d'emploi de Laura depuis la fac. Elle faisait pareil avec les amis de Karen, avec mes parents, avec tous ceux qu'elle considérait comme des concurrents pour attirer l'attention de Karen. Pourquoi me verrait-elle comme une concurrente? Je suis la fille de Karen. Papa soupira. Laura a toujours été possessive envers ta mère, et après le divorce, elle avait besoin de quelqu'un à blâmer. J'étais la cible évidente, mais tu as choisi de maintenir une relation avec moi. Tu es donc coupable par association. Les pièces du puzzle se mettaient en place, créant une image que je n'avais jamais pleinement perçue auparavant. Dans le monde de Laura, la loyauté est absolue, on maintient le contact avec l'ennemi. Il s'arrêta devant la maison de Laura, dont les illuminations de Noël semblaient désormais moins festives et plus comme une façade. Prêt? Je ne l'étais pas, mais j'ai hoché la tête quand même, serrant mon armure en forme de tarte, tandis que nous approchions de la maison qui m'avait rejeté moins d'1 heure auparavant. Cette fois, papa n'a pas sonné. Il a frappé à la porte avec assez de force pour faire trembler la couronne, son autre main sur mon épaule, protectrice. Je me tenais légèrement derrière lui, le cœur battant, les mains tremblantes autour du porte-tarte. La porte s'ouvrit brusquement, révélant à nouveau Laura, dont l'expression suffisante vacillait à la vue de mon père. « David, que fais-tu ici ?» Elle me regarda en plissant les yeux. « C'est une réunion de famille privée. »« Exactement, » répondit papa d'une voix calme mais ferme. « C'est pour ça que Mackenzie devrait être là. » Le visage parfaitement maquillé de Laura se durcit. « Je pense que vous devriez partir toutes les deux avant. »« Avant quoi, Laura ?» Papa s'avança, sans agressivité, mais avec une détermination évidente. « Avant que le reste de la famille ne voie comment tu traites ma fille, ta nièce. » Un mouvement se fit entendre derrière Laura lorsque maman apparut dans le couloir, un verre de vin à la main. Ses yeux s'écarquillèrent en nous voyant. « David, Mackenzie, que se passe-t-il » Laura se retourna, bloquant la vue de maman.
Rien, Karen. Il partait. En fait, rétorqua papa en élevant encore la voix, nous sommes ici parce que ta sœur a refusé à notre fille le dîner de Noël. Le visage de maman exprimait la confusion. Quoi? Je ne l'ai pas fait. Elle regarda Laura, puis nous. Mackenzie était censé venir. Je lui ai réservé une place. Le silence s'était installé dans le salon. Connor apparut derrière maman, suivi d'Amber, dont les yeux s'écarquillèrent devant la scène qui se déroulait dans l'embrasure de la porte. Papa a continué, la voix serrée par une colère contenue, elle a dit à Mackenzie que la famille avait décidé qu'elle n'était pas la bienvenue. Laura perdit un instant son sang-froid. Je te protégeais, Karen. Après tout ce qu'elle t'a fait subir, prendre son parti, critiquer tes choix. Je n'ai jamais critiqué, ai-je rétorqué, retrouvant enfin ma voix. Jamais. J'ai passé 5 ans à essayer de maintenir des relations avec tout le monde. 5 ans de jugement et de désapprobation, rétorqua Laura. Toujours à comparer Karen à David, à la faire se sentir incompétente. Ça suffit, dit maman sèchement, nous surprenant tous. Elle posa son verre de vin et s'avança. Laura, qu'as-tu fait? Quelque chose changea dans l'expression de Laura, une pointe de panique. J'ai fait ce qu'il fallait. Elle l'a préféré à sa famille. Elle n'a choisi personne plutôt que personne, dit doucement papa. Elle essaie d'aimer toute sa famille, les deux côtés. Connor s'avança, les sourcils froncés. Tante Laura, as-tu vraiment dit à Mackenzie qu'on ne voulait pas d'elle ici? Bien sûr que non, se moqua Laura, mais ses yeux se détournèrent. J'ai simplement expliqué que le moment n'était pas idéal. Ce n'est pas ce que tu as dit, ai-je interrompu, la colère prenant finalement le dessus sur la douleur. Tu as dit, et je cite, on ne veut pas de toi ici. Va gâcher les vacances de quelqu'un d'autre. Après avoir roulé 40 minutes avec une tarte maison et des cadeaux pour tout le monde? Amber passa devant Connor, les yeux écarquillés. Tu as dit quoi? Maman a invité Mackenzie il y a des semaines. On en parle. La façade de Laura se fissura encore davantage. Amber, tu ne comprends pas. Après tout ce qui s'est passé. Que s'est-il passé exactement, Laura, demanda maman d'une voix dangereusement basse. Parce que de là où je suis, j'ai l'impression que tu as pris des décisions concernant ma relation avec ma fille à mon insu. La tension dans l'entrée était telle qu'elle était glaciale. Les voisins d'en face avaient remarqué l'agitation, des visages curieux apparaissaient aux fenêtres. Peut-être devrions-nous continuer cela à l'intérieur, suggéra maman d'une voix tendue, en jetant un coup d'œil aux spectateurs. Laura s'avança pour bloquer la porte. Karen, réfléchis à ce que tu fais. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, bouge, Laura, la voix de maman ne laissait aucune place à la discussion. À contre-cœur, Laura s'écarta. Papa m'a serré l'épaule pour me rassurer tandis que nous entrions dans la maison dont j'avais été exclu moins d'une heure auparavant. Le contraste était saisissant, entre le rejet sur le pas de la porte et l'entrée chaleureuse, parfumée à la cannelle, décorée de guirlandes et de photos de famille. J'ai remarqué que ces dernières années, les photos m'avaient ostensiblement exclu. Nous sommes allés dans le salon où le sapin de Noël scintillait de décorations, dont beaucoup me revenaient de mon enfance. Un apéritif à moitié mangé recouvrait la table basse, et une douce musique de Noël jouait dans des enceintes cachées. C'était une image parfaite, à l'exception de la tension palpable qui électrisait l'air. « Assieds-toi », ordonna maman en désignant le canapé. Papa et moi restâmes debout. « Je préfère rester debout », dis-je doucement, serrant toujours la tarte. « Je ne resterai pas longtemps. » Le visage de maman s'assombrit légèrement. « Mackenzie, s'il te plaît. » Je ne savais pas. « Tu sais quoi ?» interrompit papa. Que Laura isole systématiquement Mackenzie de cette famille depuis des années. Qu'elle réécrit l'histoire pour me faire passer pour le méchant et Mackenzie pour mon complice. C'est absurde, rétorqua Laura, mais sa confiance habituelle était en train de s'effondrer. Je n'ai jamais dit que la vérité sur ce qui s'est passé, a-t-elle insisté. Quelle vérité serait-ce, Laura, demanda papa d'une voix dangereusement douce. La vérité sur les raisons de notre divorce avec Karen? La vérité sur les arrangements financiers que tu nous as convaincus de cacher? Ou peut-être la vérité sur ces voyages de week-end que j'aurais soi-disant fait avec d'autres femmes pendant notre mariage? Maman tourna la tête vers Laura. De quoi parle-t-il? Laura perdit son sang-froid. Il manipule la situation, comme d'habitude. Karen, on devrait en discuter en privé.
Fini les discussions privées, dis-je fermement. C'est comme ça qu'on en est arrivé là, avec des secrets, des murmures et moi, debout dehors dans le froid. Connor observait l'échange avec un malaise grandissant. Tante Laura n'a jamais fait que nous soutenir, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Après le départ de papa, je ne suis pas parti, corrigea papa. J'ai déménagé parce que ta mère me l'a demandé, après que Laura l'a convaincu que j'avais des liaisons. Des liaisons qui n'ont jamais eu lieu. Maman s'est affalée dans un fauteuil. Laura m'a dit qu'elle avait des preuves. Des reçus. Des confirmations d'hôtel. Des reçus de voyage d'affaires, dit papa doucement. Des séjours à l'hôtel pour des conférences d'ingénieurs que Laura a transformées en escapades romantiques. Je t'ai proposé de te montrer les itinéraires, Karen. Tu as refusé de regarder, parce que Laura a dit que tu les avais falsifiés. Maman chuchota, la réalisation apparaissant dans ses yeux. Amber, inhabituellement silencieuse, prit soudain la parole. C'est pour ça que tu interceptais toujours les lettres de papa, tante Laura? Tu disais qu'elles étaient manipulatrices et que je ne devais pas les lire. La pièce se tut. Le visage de papa perdit toute couleur. Je t'ai écrit toutes les semaines pendant la première année, a dit papa. Comme tu ne répondais jamais, j'ai pensé. Je n'ai jamais reçu une seule lettre, dit Amber, la voix brisée. Pas une seule. Tous les regards se tournèrent vers Laura, dont la façade posée s'effondrait. Je vous protégeais tous, insista TL, même si sa voix avait perdu son mordant. Il a abandonné cette famille. Arrête de dire ça, ai-je crié, surprenant tout le monde, moi y compris. Papa n'a jamais abandonné personne. Il a été présent à chaque événement important de ma vie. Il a essayé d'être présent à la tienne aussi, Connor. Amber semblait sous le choc. Mais les détails changeaient toujours à la dernière minute, où on vous annonçait qu'il annulait, ou une urgence survenait comme par hasard. Connor fronça les sourcils et se tourna vers Laura. Tu m'as dit que papa avait dit qu'il était trop occupé pour venir à ma remise de diplôme. Je l'ai appelé moi-même. Laura a maintenu, vérifie ton téléphone. Papa dit doucement à Connor, le 15 mai, il y a 3 ans. Je t'ai envoyé un texto pour savoir à quelle heure je devais arriver. Tu n'as jamais répondu. Connor sortit son téléphone et parcourut des années de messages. Son visage changea lorsqu'il trouva ce qu'il cherchait. C'est là, et je ne l'ai jamais vu. J'utilisais l'ancien téléphone de Laura ce mois-là, car le mien était tombé en panne, dit Connor. Elle a dû le faire. L'implication flottait dans l'air. Connor se tourna vers Laura, la trahison inscrite sur son visage. Tu as lu son message et tu ne m'en as rien dit. Tu m'as laissé croire que mon propre père ne s'en souciait pas assez pour venir. Le sang-froid de Laura finit par voler en éclats. Je protégeais cette famille. Il a trompé Karen. Il a abandonné ses responsabilités. Il a monté Mackenzie contre nous tous. Non, Laura, la voix de maman était basse mais ferme tandis qu'elle se levait. Ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas? David n'a jamais triché. C'était ton histoire. Il n'a jamais abandonné ses responsabilités. Tu as manipulé les circonstances pour le faire croire. Et Mackenzie ne s'est jamais retournée contre personne. Tu l'as systématiquement écartée parce qu'elle refusait de rejeter son père. La vérité, dite à voix haute après 5 ans de distorsion, sembla transformer l'atmosphère de la pièce. Amber pleurait en silence. Connor semblait sous le choc. Maman se tenait droite, le dos droit, des années d'idées fausses disparaissant de son visage. Et Laura, calme et autoritaire, a finalement craqué. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, Karen. Il ne t'a jamais mérité. C'est moi qui t'ai soutenu dans toutes les épreuves, ni lui, ni sa fille. Ma fille, corrigea maman en s'avançant vers moi. Mackenzie est ma fille, Laura, pas une extension de David. Elle me prit la main avec hésitation. Et j'ai été une mère épouvantable d'avoir laissé cela arriver. Le barrage en moi s'est brisé à son contact. 5 années de souffrance, de rejet et de confusion se sont déversées en sanglots lorsque maman m'a prise dans ses bras pour la première fois depuis ce qui m'a semblé une éternité. Je suis vraiment désolé, murmura-t-elle dans mes cheveux. Vraiment désolé. Par-dessus l'épaule de maman, j'ai vu le visage de Laura se transformer de fureur et de quelque chose d'autre, une perte de contrôle désespérée. C'est ridicule, cracha-t-elle. Vous tombez tous dans leur piège. Après tout ce que j'ai fait,
je crois que papa a dit doucement, il est temps pour toi de partir, Laura. C'est ma maison, s'exclama Laura. En fait, dit maman en se dégageant de notre étreinte mais en gardant un bras autour de mes épaules, c'est ma maison. Elle m'appartient. Tu vis ici parce que je t'ai invité après ton divorce, et maintenant je te demande de partir. Le visage de Laura traversa un kaléidoscope d'émotions, choc, trahison, fureur, panique. Tu n'es pas sérieux. C'est la veille de Noël. Oui, acquiesça maman. C'est vrai, et j'aimerais le passer avec mes enfants, tous, et leur père, sans ton ingérence. Laura chercha désespérément des alliés autour d'elle, mais n'en trouva aucun. Connor s'était placé à côté d'Amber, tous deux observant leur tante d'un regard nouveau et critique. Papa restait près de la porte, immobile et immobile. Et moi, je restais dans les bras de ma mère, les larmes aux yeux, mais enfin vu. Très bien, gronda Laura en attrapant son sac à main sur la table basse. Profitez de vos joyeuses retrouvailles en famille. Ne m'appelez plus s'il vous déçoit encore. Elle sortit en trombe, claquant la porte si fort qu'elle fit trembler les décorations du sapin. Dans son sillage, un lourd silence s'abattit sur le salon aux 5 années de manipulation et d'incompréhension suspendues entre nous comme une fumée invisible. Puis, contre toute attente, Amber se mit à rire. Un petit rire saccadé qui s'amplifia jusqu'à ce que des larmes coulent sur son visage. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda Connor, déconcerté. Amber a pointé du doigt le porte-tarte auquel j'avais réussi à m'accrocher pendant toute la confrontation. Mackenzie apportait une tarte au bourbon et aux noix de pécan. Laura est allergique aux noix de pécan. Ce n'était pas vraiment drôle, mais soudain, nous avons tous ri de ce rire hystérique et purificateur qui suit une épreuve émotionnelle. Dans cet instant d'absurdité partagée, quelque chose de brisé depuis longtemps commençait à se réparer timidement. Les rires s'apaisèrent peu à peu, nous laissant dans un silence gêné mais plus léger. Nous formions un cercle informel, 5 personnes liées par le sang et l'histoire, mais fondamentalement étrangères après des années de manipulation et de distance. Maman fut la première à bouger, me prenant délicatement le porte-tarte des mains. « Tu as fait le bourbon pécan de grand-mère Thompson ?» demanda-t-elle doucement. J'ai hoché la tête. Papa m'a appris la recette ce premier Noël après tout ça. Une ombre de regret passa sur son visage. J'ai toujours adoré cette tarte. Laura m'a convaincu qu'elle était trop grasse. Laura nous a convaincus de beaucoup de choses. Connor passa une main dans ses cheveux, un geste si semblable à celui de papa que mon cœur se serra. Je ne sais même plus par où commencer pour distinguer le vrai du faux. Nous commençons ici, dit papa doucement, à cet instant, avec honnêteté. Maman hocha la tête en me serrant la main. David a raison. Plus de secrets, plus de manipulation. Elle nous regarda toutes. Je vous dois des excuses à tous, surtout à toi, Mackenzie. J'ai laissé ma propre douleur et l'influence de Laura m'aveugler. J'ai failli à mon devoir de mère. Tu n'as pas échoué, ai-je dit, même si une partie de moi ressentait exactement la même chose depuis des années. Laura est persuasive. Elle l'a toujours été. Ce n'est pas une excuse, insista maman. Je suis ta mère. J'aurais dû voir ce qui se passait. Amber, inhabituellement silencieuse, prit soudain la parole. Je savais que quelque chose n'allait pas, sa voix était faible mais claire. Je le savais, mais j'avais peur de dire quoi que ce soit. Laura était toujours là, toujours à surveiller, toujours à nous expliquer pourquoi nous devrions être en colère contre papa, soupçonnait Mackenzie. Elle me regarda, les yeux pleins de larmes. Tu m'as tellement manqué, mais je ne savais pas comment surmonter tout ce poison. Je me suis approché de ma sœur et lui ai pris les mains. Tu m'as manqué aussi, chaque jour. Connor s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise face à l'atmosphère chargée d'émotions, mais fit un effort. Pour ce que ça vaut, je ne savais pas que Laura vous avait refusé ce soir. Aucun de vous ne le savait. Quand maman a dit que vous veniez, nous étions tous, eh bien, j'avais hâte. Maman hocha la tête. Je t'ai mis un couvert. J'ai même préparé cette sauce au canneberge que tu aimes. Elle secoua la tête, incrédule. Laura a dû t'attendre avant qu'on ne s'en aperçoive. Un geste classique de Laura. Papa marmonna, puis se reprit. Désolé, ce n'est pas utile. Mais tu as raison, dit maman. C'était Laura, la vraie. Elle a contrôlé ma vie pendant si longtemps que j'ai arrêté de la voir. Mais ça s'arrête ce soir. Elle se tourna vers papa, le visage empreint d'une émotion complexe. David,
Je te dois les plus grandes excuses pour tout ce dont je t'ai accusé, pour avoir laissé Laura transformer le divorce en guerre. Papa secoua la tête. C'est de l'histoire ancienne, Karen. Non, insista TL. Ce n'est pas le cas. C'est un barrage qui empoisonne tout en aval. Il faut le briser correctement. Elle prit une grande inspiration. Je suis désolé, David. Vraiment désolé d'avoir cru au pire au lieu de ce que 15 ans de mariage auraient dû m'apprendre sur ton caractère. Le visage de papa s'adoucit. Merci. Ça me touche beaucoup. Un silence gêné s'installa jusqu'à ce que Connor prenne la parole. Et maintenant? Laura est partie, mais elle a aussi été au centre de tout pendant 5 ans, Noël, les réunions de famille, et même notre vie quotidienne. Maintenant, dis-je fermement, trouvant une force que je ne me connaissais pas, on recommence, ici même. Je posai le sac de cadeaux sur la table basse. J'ai apporté des cadeaux pour tout le monde. Des vrais. Pas des offrandes de paix ni des pots de vin. Juste des cadeaux de ma part à ma famille. Les yeux d'Amber s'illuminèrent d'une lueur de son ancienne étincelle. J'ai quelque chose pour toi aussi, Mackenzie. Elle quitta précipitamment la pièce et revint avec un petit paquet enveloppé dans du papier décoré à la main. En voyant ce petit geste d'espoir de ma sœur, qui avait été la plus distante, quelque chose a changé en moi. La douleur était toujours là, aux 5 ans de rejet ne disparaissent pas en une heure. Mais parallèlement, quelque chose de nouveau a grandi, la détermination. J'ai une proposition, dis-je en regardant ma famille brisée. Partons. Partir, répéta maman. Mais on vient de te récupérer. Ne pas se quitter, ai-je précisé. Quitter cette maison ou la maison de Laura. Elle est imprégnée de son influence, de ses règles, de sa version de notre famille. Allons dans un endroit neutre. Un endroit où nous pourrons commencer à nous retrouver. Papa hocha lentement la tête. Ma maison n'est pas grande, mais le sapin est là et il y a plein de nourriture. À ma grande surprise, maman fut la première à accepter. Allons-y. Je peux emporter le dîner que j'ai préparé. Ça me paraît mal de gâcher une bonne côte de bœuf, même si la soirée n'est pas comme prévu. Un pique-nique sur le sol du salon, suggéra Amber, une pointe d'excitation dans la voix, comme nous le faisions dans la vieille maison lorsque le courant était coupé pendant les tempêtes. Connor, toujours pragmatique, ajouta, je peux prendre le vin et les desserts. Je m'arrêterai peut-être acheter des glaçons en chemin. Et voilà, le dîner de Noël parfaitement orchestré par Laura s'est effondré. Nous avons agi avec détermination, maman et Connor emballaient les provisions dans la cuisine, Amber rassemblait ses effets personnels et ses cadeaux, papa faisait de la place dans sa voiture pour les passagers supplémentaires. Je me suis retrouvé dans la salle à manger, contemplant la table soigneusement dressée où mon couvert brillait par son absence. Maman est apparue à côté de moi. Je t'ai vraiment mis un couvert, dit-elle doucement. Plus tôt dans la journée, il a dû être enlevé pendant que j'étais dans la cuisine. Je te crois, dis-je, et je m'en rendis compte. Mais ça n'a plus d'importance. On fabrique une nouvelle table, au sens figuré. Elle sourit à un sourire sincère qui lui montait aux yeux comme je ne l'avais pas vu depuis le divorce. Tu as grandi forte et sage, Mackenzie. J'aimerais pouvoir m'en attribuer le mérite. Tu peux en prendre un peu, concédai-je en me remémorant les belles années avant que l'influence de Laura ne prenne le dessus. Tu m'as appris à me défendre. Il s'est avéré que j'avais besoin d'appliquer cette leçon au sein de la famille. En 30 minutes, nous avions emballé tout l'essentiel dans 2 voitures, les décorations élaborées, la vaisselle design, le tableau de Noël parfait, tout cela laissé derrière nous au profit d'assiettes dépareillées et d'une célébration impromptue. Alors que nous étions dans l'allée, prêts à partir, maman se tourna pour regarder la maison une dernière fois. J'ai laissé Laura diriger ma vie depuis que nous sommes enfants, dit-elle doucement. Ce soir, j'ai l'impression de me réveiller d'un très long sommeil. Ce ne sera pas facile, ai-je prévenu, en pensant au dénouement complexe des vérités et des mensonges qui nous attend. Non, acquiesça maman. Mais elle n'aura plus jamais le même pouvoir. Elle me prit la main. J'ai raté 5 ans avec ma fille. Je ne raterai plus un seul jour. Nous avons rejoint en caravane l'appartement de papa en centre-ville, un modeste 2 pièces avec vue sur le fleuve. Il n'était pas luxueux comme l'appartement de banlieue de Laura, mais il était chaleureux et habité, avec un petit arbre joyeux dans un coin et des dessins d'architecture encadrés au mur, certains professionnels, d'autres mes premiers travaux universitaires. Tu les as gardés, demandai-je en touchant un cadre qui contenait mon premier projet de design.
Bien sûr, dit simplement papa. Je suis fier de toi. La soirée qui suivit ne fut pas parfaite. Il y eut des silences gênés et des moments où de vieilles blessures refirent surface. Connor eut le plus de mal avec les révélations concernant Laura, Amber oscilla entre un soulagement vertigineux et un repli sur soi silencieux. Maman semblait à la fois plus légère et plus fragile, comme quelqu'un qui se remet d'une longue maladie. Mais alors que nous nous réunissions autour de la table basse de papa avec de la porcelaine fine sur du papier absorbant, buvant un excellent vin dans des tasses dépareillées, quelque chose d'authentique émergea. Nous partagions nos histoires avec prudence au début, puis plus ouvertement. J'ai découvert la passion secrète de Connor pour la photographie, cachée parce que Laura la jugeait peu pratique. Amber a révélé sa candidature à l'école d'art, et non au programme de commerce que Laura défendait. Maman a évoqué son intérêt pour l'enseignement, une carrière qu'elle avait abandonnée en épousant papa. Laura a dit que cela donnerait une mauvaise image de la famille si je travaillais simplement comme enseignante, a-t-elle expliqué, les guillemets étant évidents dans son ton. Avec le recul, je ne sais même pas ce que cela signifiait, ai-je dit. Ça voulait dire qu'elle pouvait mieux te contrôler si tu étais financièrement dépendant, dit papa, avant de grimacer. Désolé, ce n'est toujours pas utile. Maman hocha la tête pensivement. Non, tu as encore raison. Ce schéma est si clair maintenant que je le cherche. À l'approche de minuit, nous avons ouvert les cadeaux, pas seulement ceux que j'avais apportés, mais aussi ceux récupérés à la hâte chez Laura. Le cadeau d'Amber était un livre de souvenirs illustrés à la main des moments partagés entre nous, enfants, retranscrits dans son style artistique si particulier. La dernière page montrait deux femmes adultes, clairement nous, avec un espace vide entre elles, rempli de points d'interrogation. Je lui ai donné le portfolio de mes travaux universitaires, avec des notes sur les professeurs et les espaces de détente du campus. Pour quand tu entreras aux Beaux-Arts, ai-je dit, tu ne cacheras plus ton talent. Connor semblait sincèrement ému par les plans des gratte-ciel d'époque. J'avais oublié cette obsession, admit-il. En chemin, j'ai cessé de penser à ce que j'aimais et je me suis concentré sur ce qui était attendu. Maman a pleuré en déballant la photo restaurée d'elle avec grand-mère. Où as-tu trouvé ça? Je croyais que toutes ces vieilles photos avaient été perdues pendant le déménagement. Papa les a gardées, ai-je simplement dit. Il a gardé beaucoup de choses. Cette soirée n'a pas été une solution miracle à 5 années de division. Mais alors que nous étions assis dans le salon de papa, les lumières de la ville scintillant derrière les fenêtres et le sapin de Noël illuminant un coin, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu ce soir-là, l'espoir. Non pas l'espoir désespéré que j'avais porté jusqu'à la porte de Laura, mais quelque chose de plus stable et de plus solide. Nous avions fait le premier pas. Nous avions choisi la vérité plutôt que le confort, la confrontation plutôt que la fausse paix. Nous avions collectivement dit stop au schéma qui nous avait séparés et, ce faisant, nous avions commencé à reconquérir non seulement Noël, mais notre famille elle-même. Alors que nous nous préparions à partir vers 1h du matin, maman hésitait à la porte. « Je ne retourne pas chez Laura ce soir », annonça-t-elle. « Ou peut-être jamais. »« Où vas-tu aller » demanda papa, visiblement inquiet. « Je vais prendre un hôtel pour l'instant », dit-elle d'un ton décidé. « Demain, je me mettrai à la recherche de mon propre logement. » Elle nous regarda. « Il faut que je découvre qui est Karen Thompson sans l'influence de Laura. » Il était grand temps. Amber et Connor échangèrent des regards. « Nous t'aiderons à faire tes bagages demain », proposa Connor. « Et je pense que je vais peut-être chercher un logement, moi aussi, ai-je dit. J'ai économisé, mais Laura a toujours dit que c'était stupide de gaspiller de l'argent en loyer. Tu peux rester avec moi jusqu'à ce que tu trouves quelque chose, proposa papa, à notre grande surprise. Tous les deux, si besoin. Le canapé se déplie et l'ancienne chambre de Mackenzie est disponible. L'offre flottait dans l'air, pas seulement un hébergement, mais une réconciliation à un pont sur 5 années d'absence. J'aimerais bien, dit doucement Amber. Si c'est vraiment bien. Plus que bien, lui assura papa. C'est ce que j'espérais. Alors qu'ils se préparaient à partir pour l'hôtel qu'ils avaient réservé au dernier moment, j'ai pris maman à part. Ce ne sera pas facile, ai-je prévenu. Laura n'acceptera pas cette nouvelle réalité. Les yeux de maman, si semblables aux miens, exprimaient une nouvelle détermination. Je sais, mais j'ai déjà assez perdu sous ces manipulations. Elle prit mes mains dans les siennes. Je ne peux rien changer aux 5 dernières années, Mackenzie. Mais je peux te promettre une chose, plus jamais personne ne s'interposera entre moi et mes enfants, y compris Laura. Ce n'était pas tout.
Ce n'était pas parfait. Mais en les regardant partir après avoir prévu de se retrouver pour le petit déjeuner le lendemain matin, j'ai compris que quelque chose de fondamental avait changé. La voie à suivre serait compliquée, mais pour la première fois en 5 ans, il y en avait une. Papa est venu se placer à côté de moi, à la fenêtre. « Ça va, mon petit ?» J'ai réfléchi sérieusement à la question. Pas tout à fait, mais je le serai. Nous le serons tous. Il hocha la tête, compréhensif comme toujours. Une tarte aux noix de pécan et au bourbon pour le petit déjeuner? J'ai ri un vrai rire, qui a relâché une partie de la tension que j'avais accumulée si longtemps. Absolument. C'est Noël après tout. 6 mois s'écoulèrent après cette nuit de Noël fatidique, 6 mois de reconstruction minutieuse, de conversations douloureuses et de lente guérison. L'hiver laissa place au printemps, et le printemps fleurit à l'été, reflétant la transformation progressive de notre famille. Les premières semaines furent les plus difficiles. Laura n'accepta pas son bannissement sans réagir. Elle reçut des appels téléphoniques larmoyant à sa mère, alternant entre culpabilisation et menaces. Elle se présenta au travail de Connor, prétendant que sa mère était en pleine dépression. Elle envoya des courriels à sa famille élargie, se présentant comme la victime de notre ingratitude collective. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. Maman, avec une force que je n'avais jamais pleinement appréciée, tenait bon. Elle trouva un petit appartement ensoleillé à l'autre bout de la ville et, à la surprise générale, postula pour un poste d'enseignante au collège local. En février, elle était redevenue professeure Thompson, elle enseignait la littérature anglaise aux étudiants de première année et revenait à la maison avec des histoires qui lui faisaient briller les yeux comme je ne l'avais pas vu depuis des années. C'est Connor qui a eu le plus de mal avec la transition. Laura avait été profondément impliquée dans ses décisions professionnelles et personnelles pendant si longtemps qu'il a d'abord échoué sans son aide. Mais en mars, il a commencé une thérapie et s'est posé des questions difficiles sur son parcours professionnel. « Je suis doué en affaires », a-t-il confié lors d'un de nos cafés-rencontres désormais réguliers. « Mais je ne sais pas si j'aime ça. » Je ne me suis jamais vraiment posé cette question auparavant. Amber s'est épanouie presque immédiatement. Elle a emménagé temporairement chez papa, occupant mon ancienne chambre et la remplissant de toiles et de fournitures artistiques. Elle a reçu les lettres d'admission de 3 écoles d'art et en a choisi une en ville, ce qui lui a permis d'entretenir notre relation renouée. Son art a également changé, moins contraint, plus vivant, comme si l'influence de Laura avait littéralement assombri sa palette. Papa est resté notre point de mire, offrant un soutien inconditionnel et sans attente. Maman et lui ont noué une nouvelle amitié, timide, fondée sur la coparentalité des enfants adultes en période de crise. Ils ne seraient plus jamais en couple, trop de choses s'étaient passées, mais les voir échanger des conseils parentaux ou rire de souvenirs partagés sans le filtre toxique de Laura était apaisant à sa manière. Quant à moi, le séisme émotionnel de Noël m'a apporté des surprises. Mes relations familiales étant en voie de guérison, j'ai trouvé une nouvelle orientation professionnelle. Je me suis investi dans le projet de logement en centre-ville, intégrant des éléments de la sensibilité esthétique de ma mère et de l'ingénierie pratique de mon père. En avril, mes créations ont été sélectionnées pour servir de base au projet final, une avancée professionnelle qui m'a fait appeler mon père en larmes de joie. Mais la transformation personnelle a été plus profonde. Après des années à essayer de prouver ma valeur à une famille manipulée pour me rejeter, j'ai finalement canalisé cette énergie vers l'intérieur. J'ai fixé des limites. J'ai commencé une thérapie. J'ai vidé ma liste de contacts, privilégiant les personnes qui appréciaient ma présence plutôt que celles qui me considéraient comme une gêne. Parmi ceux qui sont restés, il y avait Kyle, mon collègue, qui m'avait offert une sagesse si simple avant Noël. Notre amitié s'est approfondie au fil des nuits passées à finaliser les détails des projets et, à l'été, elle avait évolué vers quelque chose de plus profond. Contrairement à ma relation désastreuse avec Jason, avec Kyle, je n'ai jamais ressenti le besoin d'être parfaite ou de m'excuser pour ma famille compliquée. Il m'a simplement accepté dans son intégralité, y compris mon histoire chaotique. Laura est restée une ombre en marge de nos vies. Elle a déménagé dans une autre banlieue, a trouvé un nouvel emploi et, selon des connaissances communes, a raconté des histoires élaborées sur les dysfonctionnements de notre famille. De temps à autre, elle prenait contact, une carte d'anniversaire à Amber, un message LinkedIn à Connor, cherchant toujours à déceler les faiblesses de nos nouvelles limites. En juin, elle s'est présentée sans prévenir à l'appartement de maman. J'étais là, à aider maman à accrocher les rideaux de son bureau. Laura se tenait dans l'embrasure de la porte, son sac à main de créateur serré comme un bouclier,
nos regards naviguant entre nous comme à la recherche d'indices de discorde qu'elle pourrait exploiter. « Karen, il faut qu'on parle », annonça-t-elle, remarquant à peine ma présence. Ça a assez duré. Je me suis tendu, prêt à intervenir, mais maman m'a surpris. Elle a posé sa tasse de café avec un calme délibéré et a regardé sa sœur droit dans les yeux. « Non, Laura, ça n'a pas duré assez longtemps, dit-elle fermement. Pendant des années, tu m'as manipulé, isolé et tu as endommagé ma relation avec mes enfants. 6 mois d'indépendance ne sont que le début de ma guérison. » Le sang-froid de Laura se brisa légèrement. « Ce n'est pas juste. Je n'ai toujours voulu que ton bien. Ce qui est le mieux pour moi, répondit maman, c'est d'avoir mes enfants dans ma vie. Ce qui est le mieux pour moi, c'est de prendre mes propres décisions. Ce qui est le mieux pour moi, c'est de ne pas avoir quelqu'un qui me dicte constamment mes sentiments envers ma propre famille. » Le regard de Laura se tourna vers moi, cherchant un allié, mais n'en trouvant aucun. « Mackenzie, tu vois bien que cet arrangement est malsain. » C'était l'ouverture que je n'avais pas réalisée que j'attendais ma chance de dire ma vérité directement à la femme qui avait orchestré tant de douleurs. Ce qui était malsain, dis-je d'un ton neutre, c'était d'être systématiquement exclu de ma famille parce que je refusais de rejeter mon père. Ce qui était malsain, c'était de te voir manipuler ma mère et mes frères et sœurs pour qu'ils croient des mensonges à mon sujet. Ce qui était malsain, c'était de me retrouver sur le pas de ta porte à Noël et de m'entendre dire que je n'étais pas désiré. Laura tressaillit devant cette franchise à laquelle elle n'était pas habituée. Je protégeais la famille. Non, ai-je interrompu. 5 ans de souffrance se cristallisant en clarté. Tu contrôlais la famille. Il y a une différence. Elle n'a pas eu de réponse. Après quelques tentatives de manipulation émotionnelle qui ont échoué, elle est partie. Maman et moi avons fini d'accrocher les rideaux, préparer le dîner et parler de la prochaine exposition d'Amber au lieu de nous attarder sur la visite de Laura. Ce n'est pas qu'elle ne pouvait plus nous faire de mal où elle le pouvait, et parfois le faisait mais son pouvoir sur nous était brisé. Aujourd'hui, par une chaude soirée de juillet, nous nous sommes retrouvés chez moi pour dîner. Ce n'était rien de spécial, juste un mercredi comme les autres, mais c'est ce qui le rend précieux. Une réunion informelle en semaine aurait été impossible il y a 6 mois, lorsque chaque interaction familiale nécessitait l'organisation et l'approbation de Laura. Maman apporte une salade qu'elle expérimente. Connor arrive avec du vin et des anecdotes sur le cours de photographie qu'il suit le week-end. Amber nous montre des croquis pour son projet d'été. Papa appelle pour dire qu'il est en retard mais qu'il apporte le dessert. Kyle se promène tranquillement parmi ma famille, remplissant des verres et interrogeant Connor sur son dernier achat d'appareil photo. Je ressens une plénitude qui n'a rien à voir avec le repas. La famille à laquelle j'ai aspiré pendant ces 5 années douloureuses n'était pas un fantasme après tout, elle a toujours été là, simplement enfouie sous des couches de manipulation et d'incompréhension. Je ne suis pas assez naïf pour croire que notre parcours est terminé. Nous portons tous des cicatrices de ces années. Parfois, de vieux schémas refont surface et nous devons consciemment choisir des réponses différentes. Maman remet encore parfois à plus tard des décisions importantes, regardant autour d'elle comme pour obtenir son approbation. Connor peut être sur la défensive quand ses choix sont remis en question. Amber se replie sur elle-même quand l'émotion est forte. Et je me prépare encore au rejet lorsque je tends la main à un réflexe protecteur que je m'efforce de désapprendre. Mais nous retrouvons le chemin l'un vers l'autre, une conversation honnête après l'autre. Nous avons appris que la famille n'est pas automatique, c'est un choix quotidien, une relation que l'on entretient avec intention et attention. Nous avons appris que les limites ne sont pas des murs, mais des définitions saines du respect. Plus important encore, nous avons appris que dire la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est finalement moins destructeur que des mensonges réconfortants. Quant à moi, j'ai appris que ma valeur ne se mesure pas à la volonté des autres de me faire une place à leur table. Parfois, le plus courageux est de quitter une table où l'on n'est pas valorisé et de créer la sienne, en invitant ceux qui le souhaitent vraiment. Il y a 6 mois, je me tenais sur le pas d'une porte avec une tarte aux noix de pécan et des cadeaux soigneusement emballés, cherchant l'approbation de ceux à qui on avait appris à la refuser. Aujourd'hui, j'invite à dîner chez moi, n'offrant pas de cadeaux, mais mon moi authentique et recevant la même chose en retour. Ce n'est pas parfait. C'est mieux que parfait. C'est authentique. Je croise le regard de maman de l'autre côté de la pièce, et nous échangeons un sourire de compréhension discrète. Tant de temps perdu, et pourtant, nous sommes exactement là où nous devons être. Parfois, le plus long voyage ne se mesure pas en kilomètres, mais en distance entre celui que l'on a été formé à être et celui que l'on choisit de devenir.
Avez-vous déjà dû abandonner quelque chose que vous désiriez désespérément pour trouver ce dont vous aviez vraiment besoin? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se donner la permission de fixer ses propres limites pendant les fêtes. N'oubliez pas que parfois, les personnes qui méritent une place dans votre vie sont celles qui ne vous font jamais douter de votre place dans la leur. Merci d'avoir écouté mon histoire.